Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler du dividende annuel. Attendez une seconde, je vais commencer par trouver un titre qui donne du dividende. Je sais que TELUS offre un bon dividende. TELUS qui est, pour ceux qui savent, tout le monde doit savoir c'est quoi, là. TELUS, je ne sais pas c'est quoi leur symbole boursier. TU. TELUS, qui est une des grandes compagnies de télécommunications au Canada avec Bell et Rogers. Donc, un taux de distribution de 5,22 %. Donc, l'idée, c'est que l'entreprise, on peut s'attendre à avoir 5 du montant investi dans une action sous forme de dividende. C'est dans le passé, donc c'est ce qui s'est passé durant la dernière année. Cela dit, aujourd'hui, c'est vraiment la définition de dividende annuel. J'ai été dans la section, les critères avancés là, de cette action-là du côté de TELUS. Et pour ceux qui ne savent pas, là, on peut toucher, quand vous ne comprenez pas un terme dans l'application Hardbacon, il suffit d'appuyer sur le terme pour avoir une définition. Donc, je commence par ça. Dividende annuel. Donc, il s'agit du montant par action versé aux actionnaires au courant de la dernière année fiscale. Donc, c'est en dollars. Essentiellement, pour chaque action de TELUS, au courant de la dernière année fiscale, les actionnaires ont eu le droit à 77 sous. Donc, si vous aviez acheté une action qui a une valeur aujourd'hui de 13,83 $, vous avez eu 77 cents de dividendes. Essentiellement, le dividende, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir c'est quoi le revenu que je vais générer avec ces actions-là. Vous êtes propriétaire d'entreprise de TELUS. TELUS va distribuer une partie de ses profits. Donc, c'est tous les profits, c'est souvent une partie du profit qui va être redistribuée sous forme de versement aux actionnaires. Ça permet pour les investisseurs, mettons, qui cherchent un revenu, ça peut être positif parce que le dividende est imposé moins, surtout le dividende d'entreprise canadienne. Donc, il y a un avantage fiscal à recevoir ce dividende-là. L'autre chose aussi, c'est que c'est toujours plaisant quand on est propriétaire d'une entreprise de se faire payer. Cela dit, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'une entreprise ne verse pas de dividende que c'est pas un bon investissement, parce que la partie justement des profits qui ne sont pas redistribués aux actionnaires est réinvestie dans la business. Donc, on va voir des dividendes plus élevés dans les compagnies matures et des dividendes plus bas dans les entreprises en grande croissance, et c'est normal. Donc, en technologie, il y a des titres qui sont très, très grande croissance qui n'ont pas de dividendes. Par exemple, je pense Amazon n'a pas de dividende, ou s'il y en a un, allons voir, juste pour les besoins de la cause, si Amazon. Je sais qu'Apple, pendant longtemps, Apple n'avait pas de dividende, il y en a un. Ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Puis justement, Apple a atteint un stade où elle est plus mature. Donc, distribution, il n'y en a pas chez Amazon. Donc, si on va dans les critères avancés, je vais dans dividende et j'ai 0. Amazon qui choisit de réinvestir ses bénéfices dans ses opérations. Mais si on peut aller voir une autre, mettons Apple, puis après ça, je vous laisse tranquille. Je pense que vous avez compris c'est quoi un dividende annuel. Donc, là, je suis en train de loader Apple. Donc, Apple a un taux de distribution, donc un taux de dividende de 1,33 % et le dividende annuel, c'est 3,04 $. Donc, si vous aviez une action qui aujourd'hui vaut 217 $, vous auriez un versement de 3 $ dans votre compte. Pour ceux qui sont des investisseurs autonomes, vous allez voir carrément dans votre compte de courtage un dépôt apparaître du montant du dividende. Dans Hardbacon, on les reconnaît puis on les classe comme dividendes. Vous allez voir ça dans votre fil d'actualité apparaître. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le dividende annuel. C'est pas très compliqué comme principe. C'est combien de dollars par action vous allez avoir en tant que propriétaire d'une action. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.